11e édition du forum Aspen Europe-Afrique de Paris s'est achevée hier. Le président Alassane Ouattara prit part au forum. Il invite les entreprises européennes et les jeunes promoteurs européens à venir en Côte d'Ivoire. La situation de l'enfant en Côte d'Ivoire, qu'en est-il? Le Premier ministre a reçu un rapport aujourd'hui. Ce rapport fait l'état des lieux des conditions de vie sociale des enfants et fait des recommandations pour leur meilleure prise en charge. Le virus Ebola sévit dans 3 pays africains. Selon l'OMS, le dernier bilan dépasse les 6 000 morts. La Côte d'Ivoire n'est pas touchée, mais le pays multiplie les actions pour éviter la maladie. Un bailleur de fonds, la Banque mondiale, vient de décaisser 5 milliards de francs CFA pour lutter contre Ebola. Nous sommes le 5 décembre aujourd'hui, il y a tout juste un an, le héros de tout un peuple s'éteignait. Nelson Mandela est mort à 95 ans après une vie entière consacrée à la lutte contre le régime de l'apartheid. L'Afrique du Sud lui a rendu hommage. Aujourd'hui, bonsoir à tous. Merci de choisir le journal du RCI 1 pour vous informer. Un invité dans cette édition, il s'agit de l'acteur nigérien Bola Abayomi de la série télé panafricaine Jacob Cross. Bola Abayomi est l'invité d'honneur des Léonards. Les Léonards, organisés pour la première fois en Côte d'Ivoire, sont une cérémonie de distinction de tous les acteurs ivoiriens du cinéma. Nous en parlerons dans quelques instants. Pourquoi Bola est-il là? Pourquoi a-t-il répondu à cette invitation? Que sont les Léonards? Ce sera dans quelques instants. Commençons par la 11e édition du forum Aspen Europe-Afrique de Paris qui s'est achevé hier. Le président Alassane Ouattara a pris part au forum. Eh bien, à la cérémonie de clôture, le chef de l'État ivoirien a invité les entreprises européennes et les jeunes promoteurs européens à venir en Côte d'Ivoire. Il a plaidé pour que l'Europe continue de croire en l'Afrique. Le reportage de notre envoyé spécial, Abiba Dambélé Saoui. Le président de Aspen Europe, Cyril Benoît, a d'entrée de jeu présenté l'invité de ce forum, le président ivoirien Alassane Ouattara, en des termes fort élogieux. Il faut dire du président Ouattara qu'il fait l'objet d'un consensus sur sa personne et sur son action et le consensus en politique. C'est l'homme d'un double redressement. Et c'est ça qui est intéressant dans son parcours politique. Premier redressement en tant que Premier ministre du président Houphouët-Boigny dans les années 90, il est rappelé parce que le pays va mal, dans des circonstances économiques et financières difficiles. Vous êtes maintenant l'homme d'un deuxième redressement en 2011, et là, je voudrais aussi dire que 9,8% de croissance en 2012 et 8,8% en 2013, c'est une croissance spectaculaire après des années difficile. Le décor ainsi planté, l'invité spécial a pu délivrer ses propos stratégiques qui ont éclairé le public sur les efforts accomplis par la Côte d'Ivoire depuis son élection en novembre 2010. Le président Alassane Ouattara a expliqué l'utilité du programme présidentiel d'urgence, sa volonté de se mettre au service de son pays, la Côte d'Ivoire, ainsi que les performances réalisées sous son mandat. Quand nous étions dans l'opposition, il y avait combien? 5 ou 6 caisses pour le cacao et le café. Aujourd'hui, nous avons une seule caisse. Et les paysans touchaient à peine 40% du prix mondial. Mais maintenant, nous avons décidé que les paysans ne recevront pas moins de 60% des prix sur le marché extérieur. Dans la date d'aujourd'hui, notre caisse a plus de 150 milliards de francs CFA de réserve. Alors que quand nous l'avons pris, c'était des dettes partout. 200, 300 milliards de dettes que nous avons dû éponger. Nous avons des prix aux producteurs pour le cacao à 850 francs CFA le kilo, alors qu'il y a 3 ans, les paysans ne touchaient que 500 francs le kilo. Le cacao, et ainsi de suite. Le secteur de l'électricité, c'était la même chose. Il y avait des déficits. D'ailleurs, le déficit de la Côte d'Ivoire, il y avait quasiment 3 points de PIB de déficit dû au secteur électrique. Donc, nous avons pris des mesures pour assainir le circuit. Et dans tout cela, il faut aussi tenir compte de la nécessité pour nos pays, pour croître, ne pouvons pas croître seulement par l'investissement. Parce que l'investissement demande une épargne intérieure, mais demande également des flux publics. Et l'aide publique est en diminution. Donc nous avons décidé d'aller vers la consommation. Nous avons doublé le SMIC, qui est passé de 30 000 francs CFA à 60 000. Au niveau de la fonction publique, les salaires avaient été bloqués pendant un quart de siècle. Pendant 25 ans en Côte d'Ivoire,
On disait, bien, vous avez bien travaillé, vous avez, votre indice passe de 130 à 140, mais c'est sans effet financier. Alors, pendant 25 ans, les fonctionnaires n'ont pas eu d'augmentation de salaire. Là, depuis l'année dernière, nous avons commencé à augmenter les salaires. Mais nous le faisons en tenant compte aussi de l'évolution globale des recettes, des flux financiers. Le président d'Aspen France, dans son interview du président Alassane Ouattara, a voulu comprendre la situation politique du pays. Il y a déjà de nombreux candidats déclarés, peut-être l'opposition traditionnelle, où l'ancien parti au pouvoir n'est pas encore totalement dans le jeu politique, mais ça c'est de son fait. Ce que je disais à François Hollande tout à l'heure, je dis, mais écoute, moi j'aimerais bien avoir quand même une opposition forte et crédible. C'est ce qui amène le check and balances. Et ça permettrait donc d'avoir une opposition qui critique sur des bases CM, etc. Je dirais comme au Cap-Vert, comme dans certains pays qui sont reconnus pour leur système démocratique. Mais je pense que ça viendra. Ça viendra peut-être, c'est le fait d'avoir eu le pouvoir par hasard, de l'avoir perdu. Bon, je crois qu'il y a un tourbillon, mais je pense qu'ils vont se ressaisir et qu'ils viendront parce qu'en réalité, il faut, même si ce n'est pas un système de deux partis comme aux États-Unis, dans beaucoup de pays anglophones, il faut une opposition forte pour que la démocratie soit réelle. Le chef de l'État a ensuite invité les investisseurs français et européens à venir en Côte d'Ivoire et à livrer un message à la jeunesse, l'exhortant au travail et à l'humilité. La jeunesse doit croire dans son avenir. Mais je pense qu'elle doit également même être agressive en ce qui concerne ce qu'elle peut obtenir de son pays. La jeunesse doit également réaliser que les solutions de facilité, les raccourcis, ça ne mène pas très loin pendant trop longtemps. Et donc c'est le travail. Pour réussir, il faut faire preuve de certaines qualités, notamment être à l'écoute des autres, faire preuve d'humilité. Moi, j'ai rencontré Mandela à plusieurs occasions et ce qui m'a le plus frappé chez lui, c'était son humilité, sa modestie. Et je pense que plus on est modeste, plus on est grand. Pour terminer, le président de la République a proposé la tenue du prochain forum Aspen Europe-Afrique en Côte d'Ivoire en septembre 2015. Et notre reporter Habiba Dambélé Saoué a recueilli quelques réactions après cette rencontre. Je vous propose de les écouter. Je peux dire que c'est un leader qui nous inspire tous. C'est un homme d'une grande intelligence, mais aussi d'une grande générosité. Et aujourd'hui, il nous a transmis un message d'espoir pour l'Afrique. Il nous a aussi transmis beaucoup d'énergie et d'énergie positive. Voilà le président, pas pour l'Afrique, mais pour le monde. On a été impressionnés d'abord par la rigueur. Et ce qu'il a dit, et qui est extraordinaire par le temps qui court, l'humilité, la modestie. Voilà des attributs de leadership qui manquent aujourd'hui. Et donc nous sommes fiers. Il a donné, sincèrement, c'est le couronnement et c'est la fierté de nous tous Africains. C'est un président exceptionnel qui a une franchise, qui parle directement et qui est tout à fait bien, tout à fait remarquable. Compétent, sérieux et en même temps très ouvert. Je suis très content de l'avoir rencontré. Revenons sur la rencontre entre le président François Hollande et le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se sont entretenus, vous le savez, hier au palais de l'Élysée à Paris. Il a été question d'échanges économiques entre les deux pays et en particulier la coopération financière avec le contrat de désendettement et de développement. On retrouve notre envoyé spécial Habiba Dambélé Saoué. Après les honneurs militaires rendus par la garde républicaine, le président de la République de Côte d'Ivoire a été chaleureusement accueilli par son homologue français, François Hollande. Les deux personnalités ont évoqué pendant près d'une heure des questions d'intérêt commun. Le président français a félicité le président Alassane Ouattara pour les bons résultats économiques obtenus sous son mandat.
Le développement économique de la Côte d'Ivoire est impressionnant. Et il ne doit surtout pas être altéré ni par les fléaux sanitaires qui sont proches, mais qui sont contenus, ni par la situation sécuritaire dans la région. Et c'est le sens de notre relation, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui est un exemple pour beaucoup de pays, y compris dans la capacité avec laquelle la Côte d'Ivoire a assuré sa transition, que nous puissions garder cette stabilité. Et en même temps, dans le respect des droits, c'est ce qui se produit. Ce à quoi le président Alassane Ouattara a répondu en remerciant la France pour ses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire à quel point la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire est exemplaire. Nous avons été soutenus de manière remarquable et ceci nous a permis de sortir de la crise post-électorale et de faire des progrès importants ces 3 dernières années. La Côte d'Ivoire approche un taux de croissance de 9 à 10% du PIB depuis 2012 et nous comptons poursuivre dans cette voie. Et en même temps, nous faisons en sorte que cette croissance profite à la population en faisant des investissements importants dans le domaine de l'éducation, de la santé et bien évidemment des infrastructures. Le président Hollande a souhaité que la réforme de l'armée puisse s'accélérer et que l'élection présidentielle de 2015 se déroule dans la transparence. Nous voulons d'ailleurs que les élections qui vont avoir lieu en 2015, élections présidentielles, puissent être dans la transparence et avec un pluralisme et donc une pluralité de candidats. Mais ça ne dépend pas que du président. Il convient que les forces qui veulent se présenter au scrutin puissent le faire librement et veuillent le faire. Parlant de la situation au Faso, le président Hollande a rappelé l'exigence du respect de l'ordre constitutionnel. Il s'est produit les événements que l'on sait et nous devons avoir la même exigence, c'est-à-dire celle que nous avions portée à l'égard du président Compaoré. L'exigence, c'est le respect de l'ordre constitutionnel. L'exigence, c'est la date des élections et d'avoir là aussi un processus de transition. Mais la France est aux côtés du Burkina Faso dès lors que ces conditions-là sont respectées. Le président Alassane Ouattara s'est également dit préoccupé par la crise au Burkina Faso. Nous avons près de 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire et c'est important pour nous que ce pays connaissent une stabilité et surtout que les élections se fassent dans des délais rapprochés et des élections démocratiques qui permettent donc d'avoir un régime légitime pour que la coopération puisse s'accélérer entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et j'ai indiqué que nous souhaitons un soutien de la France à l'équipe burkinabé pour que ce pays qui n'est pas très riche n'éprouve pas de plus grandes difficultés pour le futur. Nous aurons l'occasion, dans moins de 2 semaines, à Abuja, au niveau de la CEDEAO, de prendre des décisions concernant l'évolution de la situation au Burkina. L'objectif important maintenant, c'est de faire des élections démocratiques dans des délais rapides pour que le Burkina puisse bénéficier du soutien de la communauté internationale. Le président Alassane Ouattara a par ailleurs remercié son homologue français pour sa solidarité envers le peuple guinéen qui est touché de plein fouet par l'épidémie à virus Ebola. Et on revient en Côte d'Ivoire avec cette question. Qu'en est-il de la situation de l'enfant? Le Premier ministre a reçu un rapport aujourd'hui. Ce rapport fait l'état des lieux des conditions de vie sociale des enfants et fait des recommandations pour leur meilleure prise en charge, car beaucoup reste à faire. C'est une initiative du ministère du Plan et du Développement avec l'appui de l'UNICEF. Reportage signé Michel Digré. Après plusieurs années de crise, les enfants sont confrontés à plusieurs maux qui constituent une entrave à leur développement et leur épanouissement, tant au niveau physique que moral. Le décor des conditions de vie de plusieurs millions d'enfants en Côte d'Ivoire est ainsi planté
par la présidente du Parlement des enfants. Nous ne sommes pas à l'hémicycle, mais plutôt à la cérémonie de remise du rapport 2014 sur la situation de l'enfant en Côte d'Ivoire. Il s'agit ici d'avoir des données sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour élaborer des mesures pertinentes qui s'attaquent à la situation de l'enfant en vue de l'améliorer, que ce soit au plan de la santé, au plan de l'accès à l'école, du point de vue même de la qualité de vie de l'enfant, les problèmes d'état civil. Le document révèle qu'en Côte d'Ivoire, un enfant sur 9 meurt avant l'âge de 5 ans. 30% des enfants souffrent de malnutrition chronique. Environ 3 millions ne sont pas déclarés à l'état civil. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le gouvernement s'attelle à assurer une meilleure prise en charge des enfants dans le pays. Si ces efforts ont eu des effets appréciables sur la situation des enfants et des femmes, le gouvernement est conscient des nombreux défis qui restent à relever pour donner aux enfants et aux femmes leur pleine et entière dignité. Les recommandations du rapport seront prises en compte dans l'élaboration du prochain programme national de développement. La Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la ratification de 9 ordonnances. Ces ordonnances prises en 2013 ont permis au président de la République de conduire son programme économique. Elles portent sur des domaines stratégiques de l'économie ivoirienne, notamment l'électricité, les mines, le pétrole, le reportage de Lansina Bakayoko et Noël Nyagno. Les 28 députés présents sur les 41 que compte la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité la ratification de 9 ordonnances. Ces ordonnances soumises à ratification concernent les secteurs de mines, du pétrole, de l'électricité, de la fiscalité ainsi que l'environnement des affaires. Elles ont permis au chef de l'État d'appliquer des mesures relevant du domaine de la loi, ce qui a facilité la mise en œuvre de son programme économique. Le ministre auprès du Premier ministre en charge du budget, Abdourahmane Cissé, a expliqué l'engagement du président de la République à respecter toutes les procédures légales ainsi que les dispositions réglementaires. Il faut indiquer que l'an dernier, en 2013, l'Assemblée nationale a autorisé son Excellence Monsieur le Président de la République à prendre, dans le cadre de la gestion 2014, pour l'exécution de son programme en matière économique et financière, des mesures relevant du domaine de la loi. C'est dans ce cadre qu'au cours de l'année 2014, des ordonnances ont été prises par le chef de l'État et nous venons aujourd'hui pour faire ratifier ces ordonnances conformément à notre législation par l'Assemblée nationale. Le commissaire du gouvernement a également insisté sur la volonté de transparence de l'exécutif dans la conduite des affaires publiques, donc de bonne gouvernance. Bondoukou, la capitale de la région du Zanzan, abrite la 4e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Thème de ces rencontres d'échange et de promotion des secteurs agricoles et animaux, croissance démographique et défis de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Ces journées se déroulent en présence du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Il y a eu un défilé du monde paysan. Comme vous le voyez, l'État a réaffirmé son engagement à maintenir l'agriculture comme moteur de l'économie. Le compte rendu complet de notre reporter dans nos prochaines éditions. Nous partons maintenant au Japon où vient de se tenir un forum agricole. Il réunit les coopératives agricoles ivoiriennes et celles du Japon. Au menu de cette rencontre, le renforcement des capacités et le financement des coopératives ivoiriennes. La Côte d'Ivoire participe à ce forum et le pays est représenté notamment par l'organisation Afri-Japan, Africasia, en partenariat avec l'ANADER, nous explique Adama Kone. Les coopératives agricoles ivoiriennes à l'école de sel de Kanazawa au Japon. Réputées pour leur modèle d'organisation et pour leurs techniques de production totalement indépendantes de la saison, du climat, du sol et de la pluviométrie, les agriculteurs de Kanazawa peuvent aider au développement agricole de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire puisse expérimenter l'expérience du développement agricole des coopératives et des agriculteurs de Kanazawa, car ils sont un bon modèle sur tout le Japon. C'est pour cela que nous sommes venus avec les coopératives pour apprendre l'expérience des agriculteurs de Kanazawa. Au point où les coopératives sont capables elles-mêmes de se prendre en charge, de prendre en charge leur propre développement. Donc nous allons nous enrichir de l'expérience des coopératives d'ici
pour permettre à nos coopératives de se prendre en charge également. Saluant les coopératives ivoiriennes, Hideyoshi Kozaka, administrateur général de la Japanese Association, a souhaité une véritable coopération entre les organisations agricoles ivoiriennes et japonaises. Un vœu qui devrait se concrétiser en mai 2015 lors du prochain forum agricole ivoiro-japonais organisé par Afri-Japan Africasia. À cette occasion, 80 milliards de francs CFA seront mobilisés pour financer les coopératives ivoiriennes. Le volet agricole n'est pas le seul axe développé par Afri-Japan Africasia. Le partage d'expériences en matière de médias fait partie des préoccupations de cette structure. Ainsi, le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Amadou Bakayoko, a séjourné au Japon, où il s'est entretenu avec le grand patron des médias japonais, Osakaka, ancien directeur de communication de Ban Ki-moon. Le virus Ebola, qui sévit dans 3 pays africains, a tué à ce jour, selon l'OMS, plus de 6 000 personnes. La Côte d'Ivoire, notre pays, n'est pas touché par l'épidémie, mais la Côte d'Ivoire multiplie les actions pour éviter la maladie. Des actions soutenues par des partenaires, des bailleurs de fonds. Et justement, la Banque mondiale vient de faire un don de 5 milliards de francs CFA pour lutter contre Ebola. Reportage signé Serge Coléa. Les actions de lutte et de sensibilisation pour barrer la route à la fièvre hémorragique à virus Ebola en Côte d'Ivoire s'intensifient. La Banque mondiale apporte son soutien avec un don de 5 milliards de francs CFA. Le protocole d'accord signé à cet effet entre l'UNICEF représentant la Banque mondiale et le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida se traduit en appui en médicaments, véhicules, équipements de lutte contre Ebola en Côte d'Ivoire. Nous avons aujourd'hui quand même les moyens de pouvoir répondre très rapidement. Et dans cela que je voudrais vraiment vous remercier, vous et tous les autres partenaires, pour l'appui. Beaucoup est fait sur le terrain, mais c'est parce que justement vous avez décidé de nous accompagner que cela est ainsi. Nous pensons que même si l'épidémie semble être à la baisse dans certains des pays voisins sur Ebola, il ne faut pas baisser l'alerte, le niveau d'alerte en Côte d'Ivoire. Et il faut être vraiment très bien préparé pour prendre en charge les cas éventuels qui peuvent arriver. La fièvre hémorragique à virus Ebola continue de faire des victimes en Afrique de l'Ouest. Plus de 6 000 décès selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. À ce jour, la Côte d'Ivoire n'a enregistré aucun cas. La commission électorale indépendante était face à la presse ce matin pour faire le point de ses activités. La CEI va mettre en place des commissions locales dès janvier 2015. Au nombre des activités réalisées par la commission électorale indépendante, le projet d'ajustement du code électoral, le retour des représentants de certains partis politiques et les séminaires de formation. On en sait plus avec notre reporter Mamadou Kwasi. Après l'élection du président, des vice-présidents et des secrétaires adjoints de la commission centrale, c'est la mise en place des commissions locales de la CEI, commission électorale indépendante. Celle-ci se fera dès le mois de janvier 2015, selon le porte-parole de l'institution. Un courrier a été déjà adressé aux partis politiques et au corps préfectoral afin qu'ils communiquent à la CEI les noms et prénoms et les dossiers de leurs représentants au sein de ces commissions. Nous tenons à rappeler que les dossiers doivent être déposés au plus tard le 8 décembre, délai de rigueur. Toujours selon Maître Victoire Allais, la mise en place des 577 commissions locales en Côte d'Ivoire et à l'étranger sera suivie de la révision de la liste électorale. Le porte-parole de la CEI a saisi l'occasion de cette rencontre avec la presse pour interpeller les partis politiques sur le contenu de leurs activités. Quand viendra par exemple le moment de la campagne, les partis seront informés et à ce moment-là, chaque parti pourra battre campagne. Mais tant que ce n'est pas la période, nous insistons pour que les acteurs politiques ne posent pas d'actes ou ne tiennent pas de propos propres à la campagne électorale. Au cours de cette rencontre, le porte-parole de la CEI a également rappelé l'organisation des séminaires de formation, le projet d'ajustement du code électoral et le retour des représentants des partis politiques, avec à la clé l'élection d'Alain Dogbou, représentant du Front populaire ivoirien FPI, comme 4e vice-président. Des initiatives qui concourent à la tenue des élections justes, transparentes et apaisées en 2015.
Fraternité Matin à 50 ans, le quotidien ivoirien célèbre son jubilé. Les festivités ont débuté aujourd'hui et se poursuivent jusqu'au 9 décembre prochain. À l'affiche, un forum international de réflexion, une exposition, un concert, reportage de Christelle Mena. 9 décembre 1964, le premier numéro de Fraternité Matin paraît. 50 ans plus tard, le quotidien national célèbre l'âge d'or. Les festivités sont lancées depuis ce vendredi 5 décembre. Gratin médiatique, autorités politiques, artisans des premières heures, réunis pour commémorer le jubilé d'un parcours palpitant. Dans un univers médiatique régulièrement bouleversé par les avancées technologiques, c'est avec une fierté légitime qu'une entreprise de presse écrite fête ses 50 ans d'existence. C'est le président Félix Houphouët-Boigny qui fonde le quotidien 4 ans après l'indépendance ivoirienne. Depuis, Fraternité Matin perpétue son leadership. Malgré la concurrence liée à l'avènement du multipartisme, le quotidien tient bon la rampe. Une constance à mettre au compte d'une réelle capacité d'adaptation et d'anticipation. Célébrer le cinquantenaire d'une institution aussi prestigieuse que Fraternité Matin nous offre, en plus de la force symbolique attachée à l'événement intimement lié au parcours de la Côte d'Ivoire, une belle opportunité de nous interroger sur certains aspects du nouveau Fraternité Matin à construire et sur le modèle économique qui doit en constituer l'un des socles majeurs. Une interrogation de l'heure, car commune à tous les grands médias d'État ivoiriens, Fraternité Matin, l'agence ivoirienne de presse, la radiodiffusion télévision ivoirienne, tous cinquantenaires cette année 2014, tous exposés aux mêmes défis. Un service public de qualité, responsable et rentable. Le gouvernement suit cela de près, veut une diversification des programmes de sorte que les populations soient satisfaites. L'État veille à ce que tous ces médias d'État soient à la hauteur de notre émergence pour 2020. 50 années d'expérience que le gouvernement entend mettre à profit pour demain, qui s'annonce déjà avec de nouveaux défis, notamment le numérique. Fraternité Matin a déjà pris le pas avec fratmat.info et entend continuer sa diversification. Des projets qui se préciseront lors des multiples activités prévues pour ce jubilé, instant de commémoration et de projection. Et ajouter que l'ouverture de l'exposition sur la vie du président Félix Houphouët-Boigny prévue ce vendredi aura effectivement lieu lundi prochain 8 décembre à 15h à l'hôtel du district d'Abidjan. Notez également que la 16e édition du prix Ebony organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire aura lieu le 10 janvier 2015 à l'hôtel président de Yamoussoukro. Le président du jury est Eugène Diekakou, journaliste professionnel et ancien président du Conseil national de la presse. Le cinéma ivoirien à l'honneur demain 5 décembre avec les Léonards. Les Léonards, organisés pour la première fois en Côte d'Ivoire, sont une cérémonie de distinction de tous les acteurs ivoiriens du cinéma. Les anciens du 7e art seront célébrés et leurs œuvres seront immortalisées dans le cadre des Léonards. Invité d'honneur à cette soirée du cinéma ivoirien, l'acteur nigérien Bola Abayomi de la série télé panafricaine Jacob Cross. Bola Abayomi de son vrai nom Fabien Loyede, j'espère que je prononce bien, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Welcome to Côte d'Ivoire. I don't speak English, so I will speak French. Ok. Bonsoir Fabien. Alors bienvenue en Côte d'Ivoire. C'est votre premier séjour en terre ivoirienne. Comment trouvez-vous ce pays? It's my first time in Côte d'Ivoire. C'est la première fois que j'arrive en Côte d'Ivoire. And I really love it. Et j'aime vraiment ce pays. Alors, vous participez demain à la cérémonie de distinction des acteurs du cinéma ivoirien, les Léonards. Pourquoi avez-vous accepté de participer à cette cérémonie? Tomorrow, you're taking part in the distinction ceremony of Ivorian movie actors. Why have you accepted to be part of it? Well, because being an artist, you know that any celebration of artists usually increases and improves that industry. And I want to be part of the celebration and the improvement of arts in Côte d'Ivoire. Étant acteur du cinéma, chaque acteur améliore sa qualité d'acteur de cinéma en participant à cette cérémonie de ce genre. D'accord. Alors pour un acteur de cinéma comme vous, que peut représenter un tel événement? Qu'est-ce que cela peut apporter à la carrière, par exemple, d'un cinéaste? As a well-known movie actor, what is the importance of such events and what can it bring to the career of a movie maker?
I think these kind of events, what they do is they help to project the country. Ok, donc ce genre d'événement permet de porter le pays au plan international. And also, any industry that does not celebrate its artists and its actors and all those involved in film, the industry itself will not be celebrated outside the country. Ok, donc toute industrie ou bien toute compagnie qui ne célèbre pas ses employés ou bien ses acteurs, voilà, les acteurs du cinéma, voilà, ne peut pas émerger. Ah bon, je vais terminer par cette dernière question, je ne vais pas vous laisser comme ça partir. Dans la série Jacob Cross, on vous voit en train de jouer le rôle du méchant, vous tuez sans hésiter. Vous vous sentez bien dans ce rôle? Okay, in the series Jacob Cross, peut-être à votre peau. You play the role of the wicked. You want wicked without hesitating. Do you like this role? Yes. I like the role because you find that bad guys in films are more interesting to play, more complex. Good is boring. Ok, so dans les films, ceux qui sont mauvais, ceux qui ont le rôle de mauvais sont vraiment bien regardés, sont appréciés par rapport à ceux qui jouent le rôle de gentils. Donc Fabien aime les mauvais rôles. J'espère que cela n'est pas dans la vie quotidienne. Merci beaucoup Fabien. Thank you. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et puis bon succès demain à la cérémonie des Léonards qui est organisée pour la première fois en Côte d'Ivoire. Une cérémonie donc de distinction des acteurs ivoiriens. Merci en tout cas de votre participation. Nous sommes le 5 décembre 2013, il y a tout juste un an, le héros de tout un peuple s'éteignait. Nelson Mandela est mort à 95 ans après une vie entière consacrée à la lutte contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Cette journée est donc placée sous le signe des hommages et la population, notamment de Pretoria, est mobilisée comme vous le voyez dans ces images. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Thank you.